Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter un top 10 des meilleurs écrans. Alors à l'heure actuelle, ce sont des écrans que je vais pouvoir vous conseiller parce que ce sont des écrans que soit j'ai pu déjà moi tester ou tout simplement que je serais susceptible d'acheter aussi directement pour moi-même. Au niveau de la partie budget et type d'écran, on va vraiment commencer avec les budgets les plus bas pour pouvoir aller quand même sur des budgets quand même assez élevés. On va passer sur du 24 pouces jusqu'à l'ultra wide en passant bien évidemment par des écrans 32 pouces pour de la 4K. Bref, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il y en aura clairement pour tout le monde. Si vous souhaitez avoir une seconde édition beaucoup plus spécialisée, par exemple avec les meilleurs écrans type OLED ou les meilleurs écrans pour en fait l'aspect vraiment beaucoup plus compétitif, voire même les écrans pour l'aspect console ou console plus PC, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Et à ce moment-là, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous laisse vous servir votre meilleur petit café des familles et on va attaquer directement dans le vif du sujet avec la présentation de mon top 10 des meilleurs écrans gaming du marché. C'est parti. Et donc là on attaque avec le premier, donc on rentre vraiment dans les budgets quand même assez restreints et pour ça on va vraiment tomber sur donc des 24 pouces. En termes d'écran, on va partir chez Core UI qui est finalement en fait une marque nouvellement arrivée sur le territoire et c'est vrai que aujourd'hui ils arrivent à produire des écrans qui sont de qualité et surtout qui sont vraiment peu chers. De base on est sur un écran qui est aux alentours des 169 €, là on va être à 105 € en fait à l'heure actuelle. Ça reste un écran en 24 pouces en Full HD sur une dalle VA. Par contre on est sur du 144 Hz qui peut s'overclocker jusqu'à 165 Hz en 1080p. On a une dalle de qualité. Le défaut de cet écran là, parce que bien évidemment que quand vous payez justement des petits prix, il y a quand même des défauts, c'est que vous n'avez pas de pied réglable, vous n'avez pas du coup d'orientation non plus de gauche-droite. Donc là on aura simplement en fait une inclinaison, mais c'est vrai que pour 106 €, ça reste quand même un très bon prix et l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on va pouvoir retrouver justement sur ce type d'écran. Donc là c'est vraiment pour ceux qui ont un petit budget. Si vous avez un petit budget mais que vous avez quand même un peu plus que une centaine d'euros, on va passer juste au-dessus et on va changer de gamme, où là on va passer directement chez AOC, où là vous avez une qualité physique qui est finalement un peu plus supérieure aussi. On est à 124 €, toujours sur du Full HD en 24 pouces, 1 milliseconde de temps de réponse pour donc 165 Hz directement, et c'est vrai que là on est à 125 €. Donc en termes de qualité physique, on va être quand même un peu plus supérieur. On a aussi une dalle qui est elle en IPS, on sera pas sur une dalle VA. Alors la différence entre les dalles, c'est simplement du coup finalement la qualité visuelle que vous allez avoir. Une IPS aura une meilleure qualité visuelle qu'une dalle VA. Après ça va vraiment dépendre aussi en fait des spécificités de chacune des dalles. Mais ça, si vous souhaitez avoir une vidéo vraiment du coup sur le choix de votre écran, et n'hésitez pas à me le dire non plus en fait à ce moment-là en commentaire. Et puis je vous en produirai une avec le détail du coup de différence entre résolution, définition, qu'est-ce que ça veut dire WQHD, etc. Bref, ça en fait je pourrais vous en faire une vidéo. Mais en tout cas pour cet écran là, c'est vraiment si vous avez un peu plus de budget. Il a les mêmes inconvénients d'un point de vue physique, c'est-à-dire que là en fait vous avez vraiment peu d'orientation en fait à ce moment-là. Cependant, on a quand même un écran qui est physiquement de meilleure qualité. Vous avez un réglage aussi en hauteur, donc ça c'est quand même plutôt cool. Ils sont tous les deux compatibles avec le VESA, donc si vous souhaitez mettre une potence et un support de pied, vous pouvez sans aucun problème. Mais à petit budget, à 125 €, ça reste un très bon produit. Il est pas souvent en promotion parce que son prix est quand même assez bas, mais après à voir en fonction. Au-dessus, si maintenant vous souhaitez vraiment partir sur des écrans beaucoup plus de grande taille, c'est-à-dire que le 24 pouces ne vous suffit pas mais que vous souhaitez avoir du 27 pouces, et vous avez le même écran de chez AOC mais avec son grand frère, donc en 27 pouces, 165 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse, et là on est à 140 € à l'heure actuelle, et clairement là ça reste vraiment un très bon prix pour en fait ce produit là. Et en termes de taille d'écran, c'est pas déconnant. Après il faut vraiment le voir en fonction de si vous avez besoin ou pas en fait de partir sur du 27 pouces ou non. Si vous le souhaitez, on peut partir aussi chez Core UI, où là on va gagner par contre, et on va plutôt partir pour des personnes qui cherchent du compétitif à ce moment là, et toujours en 1080p, parce que Core UI nous propose un écran donc de 27 pouces en Full HD avec une dalle qui elle par contre a de meilleure qualité d'un point de vue couleur. Vous avez aussi le VESA, cependant on est 1 milliseconde de temps de réponse avec du 240 Hz. Donc les 240 Hz c'est le nombre d'images par seconde pour ceux qui ne le savent pas, mais clairement là on va vraiment rentrer dans un lot compétitif, et pour du 27 pouces c'est quand même assez agréable parce qu'on est qu'à 160 € pour cet écran là. Donc là on est vraiment du coup finalement sur un bel écran. On a une qualité qui quand même augmente assez rapidement et qui est aujourd'hui du coup en fait très appréciable, surtout quand on va jouer sur des jeux compétitifs, notamment du League of Legends, du Valorant, du Counter-Strike ou autre. C'est vrai que ça peut être intéressant si votre carte graphique permet de pouvoir en fait afficher ces jeux là à ses taux et ses fréquences, mais c'est vrai que là c'est quand même à un bon prix pour en fait ses qualités. Autre écran de chez Core UI, finalement on va passer sur la gamme au-dessus, et là on va passer vraiment dans les 2K, parce que à partir du coup de 27 pouces vous pouvez avoir finalement presque toutes les définitions, et finalement sur du 24 pouces on va se retrouver généralement avec du Full HD et de la 2K, donc la 1440p. Et c'est vrai que
ben là on va augmenter en 27 pouces à avoir donc la 1440p dite de la 2K vulgairement, 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse. On est à 170 € avec cet écran de chez Koryui. Et là pareil, on a une qualité qui est bonne au niveau de la dalle. Par contre c'est vrai que le plastique de base de l'écran il est pas génial. Vous avez pas un câble d'alimentation classique, on est sur un transfo sur celui-ci, mais après ça c'est vraiment qu'un petit détail, mais clairement ça reste finalement aussi un bel écran et un bon écran. Et là pour ceux qui souhaitaient avoir du coup de la performance en taux de rafraîchissement mais en même temps de pouvoir bénéficier donc d'une définition en fait supérieure, et ben vous pouvez y aller. Ça sera l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on va pouvoir retrouver sur le marché pour ces caractéristiques là. Sinon au-dessus en termes de qualité, si celui-là il est plus en promotion, donc le Koryui ou autre, ben vous avez le Samsung, le G5, un Samsung là en fait on va être vraiment sur une très bonne qualité. On est à 165 Hz avec 1 milliseconde de temps de réponse. Ce qui est dommage c'est qu'on va être sur une dalle VA sur ce dernier. Par contre on reste sur la 2K donc en 1440p, et là franchement on reste largement bon en termes de rapport qualité-prix. Ça va être aussi l'un des meilleurs nativement en fait dessus, parce que vous le voyez généralement au prix de 200 €. En règle générale moyenne on est vraiment plutôt aux alentours des 180 à 190 €. Là 180 € ça reste pour moi vraiment du coup en fait un très bon produit, et c'est pas non plus ultra cher. On vient toujours pas de dépasser la barre des 200 €, et clairement on a un produit qui est de très bonne qualité. Vous avez la partie pied qui est ajustable, vous avez de l'USB si vous souhaitez brancher un chargeur par exemple de téléphone ou autre, ou tout simplement y brancher un câble pour pouvoir y brancher votre manette si vous êtes console, parce que là par exemple pour la console c'est un écran qui s'y prêtera en fait à ce moment là. Donc là c'est vraiment en fonction de vos besoins que vous pouvez voir, mais au niveau de la partie connectivité il est quand même aussi bien fourni. Autre écran, et là on va être du coup directement dans la section de la 4K. Et oui, j'ai passé assez rapidement la 2K. Il y a beaucoup de concurrents, mais là c'est vraiment pour moi dans ce top 10, donc je répète quand même qu'il y a que 10 écrans, mais surtout que pour moi le Samsung va être la petite perle finalement, et va être vraiment l'écran qui un peu les domine tous d'un point de vue rapport performance-prix et qualité-prix surtout. Pour revenir au Asus, là on est sur le Asus eSport pour un écran en 28 pouces, donc là on n'est pas sur du 32 ni en fait sur du 27, on reste sur du 28 pouces en 4K avec une dalle IPS, donc on va avoir finalement une excellente dalle au niveau du visuel. On a une définition donc largement supérieure, puisque là on passe en 4K. En termes de qualité physique, l'écran est largement bon. On reste chez TUF, donc malheureusement le côté en fait un petit peu négatif, ça va être le fait de pas pouvoir correctement l'orienter, que ça soit du coup au niveau de l'inclinaison, que ça soit en fait au niveau de la hauteur. Donc là prévoyez en fait à ce moment-là un support d'écran en plus, notamment une potence ou un support AV1. Mais en termes de tarification, on est à 227 €. Par contre, le défaut de cet écran, c'est que en termes de taux de rafraîchissement, on va être sur 60 Hz sur ce dernier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cet écran va beaucoup plus s'adapter et finalement correspondre aux personnes qui veulent plutôt avoir un écran pour la partie bureautique, faire un petit peu de retouche photo ou du montage vidéo, bénéficier finalement de la définition supérieure avec de la 4K, et pourquoi pas de temps en temps, de façon vraiment casu, jouer à des jeux histoire ou à quelques gros jeux, mais sans avoir la prétention ou le besoin de partir sur 144 Hz. Ça va être l'un des écrans 4K finalement qui va être quand même le plus adapté pour moi en tout cas je trouve, et en termes de tarification on est à 227 €. Alors beaucoup vont me dire oui tu trouves des écrans 4K bureautiques et classiques parce que ça reste du 60 Hz pour les 3 quarts avec du coup 170, 180 €, etc. Oui ok, certes on peut le retrouver etc, mais pas avec les mêmes qualités de dalle. C'est aussi pour ça que justement celui-là je vous le propose, parce qu'on va avoir quand même une dalle en IPS qui sera en fait de meilleure qualité, et c'est vrai que d'un point de vue qualité physique aussi et robustesse en fait du matériel, Asus TUF est quand même très bien placé en fait dessus, donc c'est pour ça que je vais pouvoir vous le recommander sans souci. Autre écran 4K, et là on retourne chez Samsung qui nous fait un très bon prix, mais surtout là on est sur un écran de très bonne qualité, c'est le Samsung Odyssey G7, donc le G73T, donc 28 pouces, 144 images par seconde, on reste sur de la 4K, cette fois-ci on est aussi sur une dalle IPS, et là vous avez vraiment le combo tout compris. En termes de tarification, on a 369 €, ça fera l'un des prix des moins chers qu'on va pouvoir retrouver du coup pour ce type d'écran là. Le prix initial, je tiens quand même à le préciser en fait de dessus, c'est qu'on est généralement aux alentours des 450 € ou autre. Le fait de l'avoir aujourd'hui à 369 €, c'est vraiment un très bon prix pour ce dernier, et c'est vrai que c'est là où ça en vaut le coup, donc c'est limite finalement un bon plan plus qu'une recommandation principale, mais franchement à ce prix là il est imbattable d'un point de vue rapport performance-prix. Après si vous souhaitiez partir sur un écran en 4K avec justement un haut taux de rafraîchissement mais avoir une dalle qui soit incurvée pour avoir peut-être plus d'immersion, je vais vous présenter le MSI, mais cette fois-ci pas en 27 pouces mais en 31,5 pouces, qui sera beaucoup plus adapté pour tous les joueurs justement console, qui seront beaucoup plus adaptés pour les joueurs de salon ou ayant un très grand recul au niveau du bureau à ce moment-là, et voulant avoir quand même quelque chose assez immersif, ou tout simplement pour les personnes qui souhaitent les placer sur des simulateurs auto. Et là où tracteur ou avion, bref, vous m'avez compris,
prix. Vous êtes sur 400 € avec cet écran là, donc de chez MSI. C'est le G321 à CU, donc on est sur une dalle VA incurvée, donc de 1000 à 500 R, et on a un milliseconde de temps de réponse, donc pour toujours du 144 images par seconde à 400 €, ça reste un très bon prix. Prix moyen du coup de ce produit, on est aux environs des 420 à 450 € sur les différents sites marchands. À l'heure actuelle, il est en dessous de 400 € parce qu'on a 399,90, hein, vous m'avez compris, sur Amazon, mais son prix moyen va varier aux alentours des généralement voilà 450 €, ça va être l'un des prix maximum et pas les 500 € que vous pouvez voir là en fait à l'heure actuelle. Donc pour de la 4K, franchement à 400 €, ben c'est pas déconnant, c'est pas non plus en fait énorme, et c'est quand même quelque chose de performant, et surtout qu'au niveau des MSI, on a quand même une qualité qui est propre. Après, faut voir dans le temps si il tient et si la dalle du coup en fait n'a pas de problème et n'a pas de fuite de lumière. Ça après malheureusement il faudra plutôt se baser sur les retours d'expérience des différents utilisateurs. Et pour finir ce top 10, je vais vous présenter un écran ultra wide que je vais vous conseiller sans aucun problème. Il s'agit donc du Odyssey G55T 34 pouces en 165 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse avec une dalle VA en 1000 R pour 310 €. Pour 310 €, ça reste vraiment un très bon écran, et surtout qu'en termes de qualité, vous êtes sur une qualité supérieure. En termes de définition, cette fois-ci, par contre, on est sur donc du 1440p pour ce dernier. En termes de dalle, on a quand même une belle dalle VA, donc ça, il n'y a pas de souci. Et à 310 €, ben, ça reste finalement un très bon prix. Ce qu'il faut comprendre dans les ultra wide comme celui-ci ou comme celui que j'ai derrière, moi personnellement, je possède du coup la V1, la V2 aussi de chez Fox Spirit. J'ai un Acer Predator en fait directement. J'ai eu un G5 en fait pendant un moment et je le regrette. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je peux vous le conseiller, parce que aujourd'hui c'est vrai que c'était un écran qui avait une très bonne qualité de fabrication, qui avait une très bonne qualité visuelle au niveau de la dalle. J'avais un ressenti qui était quand même assez propre. C'est pour ça que pour moi aujourd'hui je le regrette comparé par exemple aux deux Fox Spirit en fait qu'on peut retrouver. Par contre ça n'a rien à voir avec le Acer Predator que j'ai derrière moi, mais qui lui m'avait coûté à l'époque 900 €. Donc autant vous dire que là aujourd'hui en ultra wide c'est beaucoup plus que je vais vous conseiller, que ce soit pour du CMU, que ce soit pour du gaming, que ce soit même pour de la bureautique. C'est peut-être bête à dire, mais au moins vous avez la possibilité de pouvoir faire plus d'un point de vue aussi en fait technique. Donc là c'est quand même assez cool. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était tout pour ce top 10 des écrans. N'hésitez pas à me faire passer directement vos références si vous en avez d'autres à ce moment-là, directement en commentaire, donc c'est fait pour vous. Je les réponds pas souvent, mais par contre du coup je les lis tous, donc n'hésitez surtout pas en fait à me dire aussi ce que vous en avez pensé de la vidéo. Là c'était vraiment un top 10 qui va présenter finalement un petit peu tous les cas de figure en fait au niveau des écrans, et qui permettront, je suppose, de pouvoir à ce moment-là vous permettre de trouver chaussures à votre pied, ou en tout cas écran à votre setup, si je peux dire ça aussi. Bref, je pense que j'en ai déjà trop dit. Si vous avez aimé cette vidéo, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est juste ici. Et puis ben moi je vous dis à cette fin de semaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était MT. Salut!